Bonjour, cette semaine notre étude biblique portera sur Marc 9, les premiers versets, et il s'agit du récit de la transfiguration de Jésus. Donc on a plusieurs personnages dans ce récit, d'abord les trois plus proches de Jésus, Pierre, Jacques et Jean, que nous voyons souvent, c'est un petit peu le trio d'intimité, on peut dire ça comme ça, le cercle rapproché de Jésus. Et on voit donc ces trois disciples qui vont être invités par Jésus à venir le rejoindre pour vivre ce temps de la transfiguration que Jésus va vivre. Il va les appeler sur une montagne pour prier ensemble. Et c'est au cours de ce temps de prière que va avoir lieu cet événement. Donc on a ces trois plus proches de Jésus, ces trois personnages, mais on a aussi deux autres personnages un petit peu qui apparaissent de façon un petit peu étonnante. Donc on a Moïse et Élie. Moïse et Élie qui bien sûr ne sont pas les contemporains de Jésus, mais qui vont apparaître là. Moïse et Élie qui sont donc vivants. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, a dit un jour Jésus. Et donc Moïse, dont le tombeau n'a jamais été retrouvé, et Élie qui a été enlevé au ciel par des chariots de feu, sont deux personnages qui n'ont pas connu la tombe, qui n'ont pas connu la mort. Et on pourrait rajouter un autre exemple, un autre personnage qui dans l'Ancien Testament n'a pas connu la mort, il s'agit d'Enoch, qui par la foi, nous dit Hébreux 11, a été enlevé et a échappé à la mort parce qu'il était agréable à Dieu grâce à sa foi. Et il nous est dit dans ce même passage d'Hébreux, s'approcher de Dieu et croire qu'il existe, et bien quand on s'approche de Dieu en croyant qu'il existe, et en croyant qu'il récompense nos prières, et bien il se passe quelque chose. Donc on a les trois proches de Jésus, Pierre, Jacques, Jean, on a Moïse et Élie qui finalement résument l'Ancien Testament, Moïse qui représente la loi, Élie qui représente les prophètes, et souvent quand on parle de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il nous est parlé de la loi et des prophètes, qui résument l'ensemble. Jésus va même dire qu'il y a un commandement qui résume la loi et les prophètes, c'est d'aimer Dieu, tout son cœur, toute son âme, toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même. Troisième chose, c'est un petit peu Jésus, qui est bien sûr au centre de cet événement. Et au moment où Jésus est transfiguré, c'est-à-dire transformé avec un vêtement éclatant, et dernièrement il y a de la neige là à Lille, et on pourrait voir quand la neige brille au soleil, peut-être que ça nous donne un petit peu seulement un aperçu de ce qui a pu se passer, de la splendeur dont Jésus a été revêtu à ce moment-là. Et autant dire que la surprise des disciples était forte et leur crainte aussi l'était. Et donc on voit donc la gloire de Jésus qui se manifeste, et c'est un petit peu comme la gloire que Jésus allait recevoir après sa mission, après la résurrection. C'est comme une gloire qui est anticipée pour Jésus, qui se manifeste là. Et en même temps, il y a aussi l'approbation du Père quant à la mission de Jésus. Et un terme un petit peu étonnant dans Luc 9, qui est un des parallèles de l'évangile de Marc 9 que nous lisons là, où il est dit que Moïse et Élie et Jésus vont parler ensemble de la façon dont Jésus allait sortir de cette terre, allait vivre son exode. Son exode, c'est le terme employé, exode. Et donc, bien évidemment, ça fait aussi référence à l'exode que Moïse a vécu avec le peuple d'Israël. Autant Moïse a extirpé le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte, autant Jésus extirpe l'humanité de l'esclavage, du péché, pour ceux qui mettent leur foi en lui, comme Enoch l'a mise. Et peut-être que certaines choses qu'on pourrait retenir, mais il y en a peut-être bien d'autres, et pour les disciples qui étaient là, ça a dû être un réconfort, une encre très forte, cette expérience avec
avec Jésus, ça a dû être une encre forte pour passer les épreuves. Et en tout cas, ce qui est important, c'est que ce qu'il est dit là, c'est qu'avec Dieu, après la souffrance, il y a la victoire de la résurrection. Et si Jésus parlait de sa souffrance, de la souffrance qu'il allait vivre, il savait que ça allait être suivi de cette gloire de la résurrection qu'il a un petit peu vécue au moment de la transfiguration. Ce qu'il faut retenir, c'est ce que Dieu dit à Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et Dieu l'a déjà dit à Jésus au moment du baptême dans Marc 1,11. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutons-le. Écoutons-le. Peut-être que c'est le message le plus important à retenir dans cet évangile, dans ce passage de l'évangile. Écoutons-le, écoutons-le. Et dimanche passé, nous avons entendu cette exhortation aussi à faire silence et à écouter le Fils bien-aimé de Dieu, à écouter dans nos temps de prière, à écouter Dieu nous parler. Et là, combien Jésus a reçu une parole forte qui a dû l'encourager. Alors qu'il était en temps de prière, il y a eu cette transfiguration et il y a eu cette parole de Dieu. Tu es mon Fils bien-aimé. Il est mon Fils bien-aimé, Jésus est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le, écoutez-le. Alors, bonne étude biblique, bon temps de prière et à bientôt.